je vais vous rappeler une petite parenthèse sur l'histoire. Charles Martel, en 732, il affronta les Arabes et l'armée arménienne. Ce dernier, d'Abdelrahman, en effet, les Arabes occupaient la péninsule ibérique et poursuivaient leurs avancées vers le nord des Pyrénées. À partir de 725, ayant déjà le Languedoc, ils mettèrent à feu et à sac la ville d'Autun. Fin de parenthèse. Aujourd'hui, pour le présent, une citation du Premier ministre turc Tayyip Erdogan. Les mosquées sont nos casernes, les citoyens nos soldats, les coupoles nos casques, les minarets nos baïonnettes. J'ai deux questions qui se posent aujourd'hui. Qu'adviendra-t-il du futur pour nous les jeunes? Et aussi, est-ce que l'islam a vraiment sa place dans l'identité nationale? Merci. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, monsieur, dire ce que vous faites? Vous êtes étudiant, j'ai pas entendu votre présentation. Je suis au chômage. Je ne suis pas étudiant, je n'ai rien, pas d'argent, pas de permis. Vous êtes du secteur? Non, je suis à 52 km d'ici. D'où? D'un petit village qui s'appelle Bugnéville, le village des Alélectis. D'accord, donc on sache exactement ce que c'est. Bugnéville. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce que vous êtes jeune, vous avez 19 ans, et j'ai entendu l'histoire que vous avez déroulée, qui est notre histoire de France, et qui pourrait être aussi l'histoire napoléonienne, parce que nous aussi, nous avons eu des conquêtes à travers notre histoire. Mal fini. Et à travers votre question se pose aussi l'espérance pour les jeunes de vivre ensemble. Alors, ce qui est terrible, vous savez, moi, votre question m'interpelle parce que lorsque je vais dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers sensibles, quelque part, je pense qu'on doit tous s'interroger sur le fait que des jeunes issus de l'immigration, mais de la deuxième, voire de la troisième génération, qui sont nos enfants, puisqu'ils sont nés sur le territoire, ils sont français, alors ils n'ont peut-être pas la même couleur de peau, mais ils sont français. Et on ne les sent pas, et ils ne se sentent pas appartenir à la République ou à l'identité nationale. On sent leur trouble de ne pas aimer la France, comme certains ne savent plus d'où ils sont, c'est-à-dire ni plus français, ni pas français, ni pas de leur pays d'où viennent leurs parents. Je trouve ça triste. Parce que la France est un grand pays qui sait accueillir, mais la France, elle a fait des erreurs. Et tous, de gauche, de droite, on peut tous se poser des questions. Parce qu'on n'a pas eu le courage de dire les choses en face. Parce qu'à un moment, on a laissé l'immigration débrider et venir tout le monde chez nous en France, régulariser massivement, en mettant ces personnes, et Dieu sait si c'est difficile, vous savez, de quitter un pays et d'être déraciné. Mais on les a tous, paf, ghettoisés. Moi, je vous disais, je venais du Haut-du-Lièvre. À l'époque, quand j'étais petite, et monsieur, vous pouvez en témoigner, il y avait 4 familles africaines. 4. Dont une, d'ailleurs, est restée ma meilleure amie. Et je suis devenue d'abord vice-présidente à l'Assemblée nationale du groupe d'amitié France-Tchad. Et à mon deuxième mandat, je suis devenue présidente du groupe d'amitié France-Tchad. Et j'ai beaucoup œuvré aussi parce que la dernière partie dont je vous ai dit que je vous parlerai sur le développement solidaire, c'est-à-dire l'intitulé du portefeuille ministériel d'Éric Besson, c'est que nous avons à agir pour une immigration régulée et une immigration humaine, ce qu'on a fait d'ailleurs, parce que, vous savez, avant, il y a quelques années, l'immigration, lorsque les personnes venaient, c'était en très grande majorité sur du regroupement familial fait dans n'importe quelles conditions. On n'était pas obligé d'avoir un emploi, c'est-à-dire on n'était pas obligé d'avoir un revenu issu de son salaire, on n'était pas obligé d'avoir un logement décent pour recevoir sa famille, et on a mis en place des règles pour réguler tout ça, parce que vivre à 5 ou 6 dans un appartement à 2 pièces, ça ne pouvait pas être possible. Et on a concentré les mêmes personnes au même endroit, et on a tous fait les mêmes erreurs, on n'a jamais voulu en parler. Et on se trouve avec des jeunes ayant aujourd'hui des troubles aussi dans leur vie. Alors ça n'excuse pas tout, je ne suis pas là pour excuser, je suis là pour essayer de comprendre. Parce que je suis à la fois ministre de ce gouvernement,
Je suis aussi un tout petit peu mère de famille, j'ai 3 enfants. Et j'aime les gens, par définition. Et tous. Et je me pose cette question parce que vous qui êtes si jeune, on sent dans votre question une espèce de... Voilà, de se dire, oui, mais l'islam ou pas l'islam, on voudrait qu'il n'y ait pas quelqu'un de supérieur à l'autre. C'est-à-dire qu'un pays, il se doit d'assimiler, même pas d'intégrer, d'assimiler. Alors à l'autre, de faire l'effort de cette assimilation. À l'autre aussi, de faire l'effort de comprendre que nos racines, qui viennent et qui sont les nôtres, nos racines françaises sont des racines judéo-chrétiennes. Nos racines, c'est, dans ma circonscription, 181 communes, près de 200 clochers. Et Jean-Jacques pourrait dire exactement la même chose. Mais nous avons, depuis la loi de 1905, le respect de la laïcité et le respect de l'ensemble des protestants qui vont faire leur culte voilà, au temple, les synagogues. Nous avons aussi des mosquées. Bien, moi, je préfère un islam de France, qu'un islam en France et dans les caves. Alors, on a, depuis 2002, et Jean-Jacques, qui était avec moi dans cette majorité parlementaire, nous avons eu le courage d'assumer toutes ces règles. C'est-à-dire que maintenant, pour venir en France, on ne dire plus de n'importe quelle manière. Voilà. On ne peut pas faire venir sa famille si on n'a pas un appartement décent et avec un nombre de mètres carrés nécessaire si vous êtes juste un couple, ou alors en fonction du nombre d'enfants que vous faites venir, et si vous avez aussi un revenu issu de votre travail, et non pas des prestations sociales. Donc nous avons mis en place des règles d'accueil humaines, et nous avons renforcé aussi notre arsenal législatif concernant ceux qui ne respectent pas nos lois dans certains quartiers et qui font des trafics de drogue et tout ce qui s'ensuit. Mais en revanche, je pense qu'il faut respecter les religions des uns et des autres, parce que ce qui est terrible, c'est l'extrémisme. Et à quel âge qu'il soit, l'extrémisme. Parce que l'extrémisme, bien, il n'est pas porteur de paix. Et je crois que si on veut être porteur de paix, on doit accepter l'autre dès lors qu'il respecte nos lois, dès lors qu'il respecte ce contrat d'accueil, dès lors qu'il respecte l'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors qu'il n'accepte pas la burqa, dès lors qu'il accepte nos traditions. Mais il ne faut pas faire un débat conflictuel entre guerre de religion, catholique ou musulman. On ne fait pas le procès d'un jeune musulman. C'est sa situation, et moi je la respecte. Ce que je veux, c'est qu'il se sente français lorsqu'il est français. Ce que je veux, c'est qu'il aime la France lorsqu'il vit dans ce pays. C'est qu'il trouve un travail, c'est qu'il ne parle pas le verlan, c'est qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers, c'est qu'il essaye de trouver un boulot, c'est qu'on l'accompagne dans sa formation. C'est tout ça. Mais je crois que vivre ensemble, quand on est jeune, il n'y a rien de plus beau en termes d'espérance et d'avenir. Et la France, je le crois, avec ses traditions et avec ses lois, est un pays qui devrait vous permettre, jeune homme, de vivre bien. Et j'espère que vous trouverez une formation, mais que vous aurez surtout beaucoup d'espérance à découvrir l'autre. Parce que quand j'ai été vice-présidente du groupe d'amitié France-Tchad, et que je me suis rendue au Tchad, et parce qu'à travers cet intitulé de développement solidaire, Éric Besson a un budget de 50 millions d'euros qui aide au développement dans ces pays. Parce que ceux qui viennent chez nous, au détriment souvent de leur vie, ils le font en désespoir de cause. Et quand je me suis rendue au Tchad, je me suis dit, mais... Je me suis même posé la question si j'allais encore croire en Dieu, tellement ce que j'avais vu me semblait hallucinant de pauvreté. Avec tous ces gamins petits. Alors, notre rôle aussi, du pays des droits de l'homme, c'est d'aider ceux qui vivent dans ces pays-là à pouvoir se développer, parce que quand vous êtes en situation d'immigration, vous avez à la fois le poids du déracinement et le poids de se dire comment je vais pouvoir m'assimiler. Mais si nous réussissons vraiment ce défi, je crois que nous pourrons vivre dans un pays sans les tourments. Mais ça mérite de se poser des questions. Merci.